Bonjour à toutes les yeux Claudie. Comme vous le lisez là, il y a un drama bien sûr. Je suis énervé. On arrive à un point de non-retour avec Paduring. Ça m'embête. Ça m'embête d'en arriver là. Je vais prendre l'exemple des plus grands. Je vais être obligé de passer à l'acte. Mais avant, d'abord on va se faire un générique, hein, bien entendu. Je l'ai même pas mis tellement je suis énervé, hein. Voilà, donc comme vous l'entendez, comme vous le voyez, pardon, j'ai mis une musique un peu forte derrière. Comme vous le voyez, voilà, je suis en conflit avec Paduring qui a voulu m'humilier en vidéo, clairement, hein, il a voulu m'humilier, je pense que c'est le bon terme. Et on va en parler tout de suite. On en parle après le générique. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une meurt. Et bonjour à toute la yeux Claudie, on va essayer de garder une bonne humeur quand même. Ouais, je suis assez énervé aujourd'hui là parce que voilà, attendez, je vais juste modifier le titre en même temps. Je suis assez énervé parce qu'aujourd'hui Paduring a sorti une vidéo il y a 5 heures là. Quand je l'ai vu, j'ai fait attends, il se moque de moi et tout, et j'étais colère quoi. Enfin colère dans le sens où il essaye de m'humilier, d'humilier mes avis, d'humilier ce que je suis. Et là je me sens affecté en fait au plus profond de moi, même parce que je me dis il veut me faire passer pour un con. Et il sait très bien qui je suis, et je pense que j'ai été clair dans mes opinions, surtout les commentaires d'ailleurs de Paduring. Je veux dire, va falloir qu'on se rende compte un petit peu de ce qui se passe, va falloir dénoncer les choses. Et attendez, je modifie le titre à regarder jusqu'au bout. Attendez, parce que c'est important, parce qu'à la fin j'ai une chose à vous annoncer en plus de tout ça. Parce que là il y a cette annonce là que vous voyez, je vais évoquer pas mal de choses avec vous, mais on va aller un peu au fond du truc. Donc à regarder jusqu'au bout. Ouais. Donc du coup, Paduring a fait une vidéo pour me critiquer, bien entendu, ce qui est devenu une habitude, hein, une sorte de coutume, pourrait-on dire. Et, excusez-moi, je m'énerve. Et du coup, on va écouter Paduring qui va écouter ma vidéo. Alors, on va écouter d'abord son introduction sur le sujet. Qui m'a attaqué. Donc voilà, je me dis que toute attaque mérite au moins défense. Alors oui, effectivement, alors déjà je lui ai proposé, parce que je suis pas forcément costaud, un combat sur Smash Bros mêlé, mais je suis le Koumé, et puis s'il veut, voilà, hein, moi je viens la garde Messi, je sais pas, moi je suis prêt à beaucoup de choses quoi. Et qu'en plus de ça, je trouve que son avis est assez caricatural, peut-être. Caricatural, d'accord, ok. Je soupçonne de bouquiquerie hein, quand même hein, là-dedans, parce que soit de bouquiquerie. Voilà, en plus on m'accuse de boutiquerie alors que je n'ai vendu que des tasses que je n'ai pas pu envoyer, je n'ai pas gagné d'argent, j'en ai perdu, donc pour un boutiquier quand même c'est pas foufou, hein. Puis pour draguer Stéphane Edouard, il a fallu que je sois plus gentil avec lui quand même. Hein. Soit de manque de logique, mais je pense peut-être plus de la boutiquerie. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que Zioclo a pris une position par rapport à l'affaire entre Stéphane Edouard et le Fou Allié, en disant ouais, moi je trouve ça correct en fait que Stéphane Edouard il porte plainte, c'est pas plus mal. Ouais, alors c'est pas ce que j'ai dit. En fait c'est vrai que j'ai dit je trouve... J'étais là, j'ai dit je trouve très bien que Stéphane Edouard porte plainte contre des youtubeurs. Et j'avoue que c'est peut-être pas la meilleure formule de... Mais il fallait que ça colle au titre hein les gars. Je suis désolé, j'ai fait un titre putaclic. Voilà quoi. Bon, on va écouter. Après Daimon a compris un peu mon état d'esprit. Je vous expliquerai mon état d'esprit après, et je vous expliquerai pourquoi je pense que je vais être obligé de strike Paduring pour cette vidéo. 2 strikes hein, sur une seule vidéo, car il utilise 2 de mes vidéos en plus de ça, sans mon autorisation. C'est horrible. Et je suis choqué. Que s'il tentait de mettre un strike, alors déjà je sais pas comment il a les informations que Stéphane Edouard n'a pas tenté de mettre de strike. Alors parce que j'ai déjà discuté avec Stéphane malgré tout, parce que tout le monde s'imagine que je suis un monstre et que j'ai trahi Stéphane. En fait je ne trahis personne, je discute avec tout le monde, etc. On a même discuté cet après-midi avec Paduring, je lui ai hurlé dessus parce que j'étais... Enfin, il a osé me rigoler au nez, hein. Je vais vous faire écouter vite fait Paduring comment... regardez comment il m'a parlé, parce qu'en fait moi j'étais là, je fais tu fais quoi là en vrai, tu peux pas dire ça, tu vois, genre je lui dis enlève cette vidéo, tu vois, moi je lui dis enlève la vidéo quand même gros. Il me fait mais non et tout, je vais pas l'enlever et tout, si tu vas l'enlever en fait, tu vois, genre tu fais pas ça, tu vois, genre tu me fais pas passer pour un débile qui voudrait censurer les gens, tu vois. Il fait, mais si, je m'en bats les couilles, j'assume, tu vois, d'où t'assumes, je lui dis, tu dis pas que je suis un boutiquier, tu vois. Bref, je vais pas tout vous dire parce qu'après c'est une conversation privée, je vous avoue, c'est vrai que j'aurais pas à dire ça, mais écoutez, attendez, je crois que c'est par là, attendez, je crois qu'il... Je l'entends rigoler, attendez, je crois que c'est là, hein. Voilà, il se fout de ma gueule, alors je vais pas vous mettre le dessus du message, parce que sinon il va m'accuser après de diffuser des discussions privées, il se moque de moi, il se fout de ma gueule ouvertement,
Et ça, déjà, je vais pas laisser passer. C'est une question d'honneur masculin, parce que j'ai de la testostérone. Et que de ce fait, l'honneur fait que je veux un duel en fait contre toi. Mais je vais te donner des vraies conditions tout à l'heure. Les vraies conditions de notre combat. Parce qu'en fait, c'est bien de ramener Spectre Soyeux, tout ça et tout, ça où ça bouge, tout. De dire non devant un femme. Mais moi, je vais te proposer un vrai truc. Et si tu dis non, là, tu seras un lâche. Hein. Qu'importe le support. Tatami, PC, console, qu'importe. Hein. Qu'importe. Bref, continuons. On écoute encore ce personnage-là. Ouais, qu'il apporte la preuve. Mais en plus de ça, bon, on est en train de... Toi, apporte la preuve qu'il a été strike avant. C'est quoi ça encore? Encore une accusation. C'est pas possible. Franchement, ça va me sortir de mes gonds là. Aujourd'hui, j'en ai marre. Parce que je vous dis, hein, aujourd'hui, j'ai pas dormi. J'ai été beaucoup critiqué sur Twitter, là je les ai tous vus sur Twitter. Claude Boutiquier, là on les voit dans les commentaires là tous. Hein. Alors j'en ai reconnu deux là, il y en a deux à qui je vais répondre plus. Daimon, hein, qui balance quand même des dossiers sur moi. Je suis trahi par Daimon, vraiment. Je me sens, mais enfin bref, je préfère rien dire. Moi en plus j'ai été gentil, je dis je propose un débat, c'est la guerre, j'ai de bons arguments pour ma défense, votre honneur. Trop tard, j'ai porté 2 plaintes, 27 requêtes de strike sur ta chaîne. Ouais, on sait très bien ce qui a été fait, j'imagine. Je veux même pas imaginer. Je lui fais ok une contre-attaque avec la fachosphère. Blague à part, si tu veux, Smash ou Quake 3, je lui propose d'abord un combat sur un jeu vidéo, tu vois. Il n'a pas accepté, forcément, il a fui. Il a dit je veux bien un combat de pouce quoi. Je lui ai dit voilà. Il y en a un il m'a dit ouais tu te ralasses bien en gros avec la soupe des droits tardés de la pensée. Elle demande pas trop de taf, bien joué mec. Et moi je lui ai dit non ça manque de truffes et de caviar dans un bain de champagne. Bah ouais. Est-ce que vous voyez vraiment que là je suis en train de m'engraisser les gars? Hein? Vous croyez vraiment que je suis en train de m'engraisser? Là ça se voit que je suis en train de m'engraisser, je suis en train de perdre du poids avec la chaleur, bande de cons. Je sue toute la journée. Je travaille comme un malade. Je dois enregistrer 2 vidéos de 15 à 20 minutes par jour, plus faire un live le soir, plus trouver des invités, plus... Je suis la radio libre. Oui, le crayon à côté, tout ça, c'est personne. Ouais, je suis la radio libre. Crise d'ego, et alors? Bien sûr, personne ne reconnaît mon travail, je veux bien que je le reconnaisse moi-même. Qui fait quoi? Personne. Il y en a même un qui avait dit oui, Yeux clos, il a des avis éclatax et tout, c'est quand c'est pour toucher le fond, je sais pas quoi, mais il disait mais au moins on voit ça que ici, à gauche on voit pas de débat ailleurs. Bah ouais, parce que ça se passe chez Yeux clos. Donc oui, il y a bien des radios de gauche qui le font, c'est Yeux clos. Donc venez chez Yeux clos et venez découvrir Yeux clos. Et non pas, c'est pas du ring. Écoutons encore pas du ring. Il a l'air colère quand même. Hein. On le voit, ses yeux là, il a du sang injecté dans les yeux. Vous voyez le rouge là? Voilà le rouge. Vous voyez là? Vous sentez la connotation? Les rouges, les cocos. Voilà, le rouge dans les yeux, le sang, il a envie de meurtre quasiment là. C'est voilà, je suis devenu son ennemi. Voilà, son ennemi juré. T'as track à ta chaîne avec 6000 abonnés sur YouTube et te retrouver au tribunal à devoir potentiellement payer 12 000 balles à un mec, c'est quand même pas la... Et là-dessus, je suis d'accord, que c'est un juge, je sais. D'ailleurs, voilà, bref. La même chose, je trouve. Donc bon, c'est assez étonnant. Donc il avait fait cette vidéo là qui s'appelle Stéphane Edouard est contre la censure. Après, il a rien à développer, comme d'habitude, parce qu'on le connaît, alors il va développer ça là. Ensuite, tu vas découvrir la vidéo où je crois qu'il comprend que j'ai un avis, voilà, qui est pas si bête que ça à écouter. De la critique, de la place du droit dans la société bourgeoise, tu vois, c'est pas la même chose. Exactement pareil pour l'économie, exactement pareil pour d'autres disciplines en fait. Là, le but c'est pas de dire est-ce que c'est constitutionnel ou non la plainte de Stéphane Edouard, c'est pas le problème. Bah si, la loi mathématique 2 + 2 = 4, monsieur Paduring, c'est tout. Le problème, c'est de voir quel impact ça a dans le rapport de force qu'on crée entre 2 individus. Et sur ça, Bégodeau est quand même assez fort. Non, mais arrêtez avec Bégodeau, faut arrêter. T'as été adoubé par Bégodeau, t'en peux plus. Il serait pas venu chez moi, il serait jamais arrivé en plus. T'aurais dû me dire merci, t'aurais dû me proposer une petite pipe. Je suis désolé. T'aurais dû m'écrire un message. Et yeux clos, quand tu descends à Paris, si tu veux, je te suce. Et là, je t'aurais dit, ouais, s'il te plaît, dans les chiottes, mais discrètement, je te filme. Et tu vois, on aurait fait un truc. Mais non, même pas un petit oh merci, même pas une petite caresse sur la tête, même pas une petite tap-tap. Rien. Que dalle, aucune reconnaissance. Bravo. Vidéo d'ailleurs, il faut allier. Et je suis un découvreur de talent, je veux dire, faut allier, pas du string. Ils n'existaient pas avec moi. Ils auraient pas débattu avec Roblan, machin, ou avec Delavier et tout. Ils n'avaient pas de carrière. Je les ai faits, je les ai créés. Voilà. Oui, ou certains me diront, oui, yeux clos, ça y est, sans pupisser, il a changé. Oui, bah j'ai le droit en fait d'en avoir marre. J'ai le droit de revendiquer quand même ce que j'ai fait comme travail. J'ai le droit de dire ce que je suis. J'ai le droit d'être fier de moi. Merde. Pardon. Excusez-moi, faut que je me calme et que je dise moins de gros mots aussi parce qu'il y a la vidéo, sinon après la monétisation, tout ça. Donc voilà, bref, on va aller voir un peu la conclusion, parce que la conclusion, c'est ça qui m'a énervé en fait. Ou un bon sociologue.
Écoutons. du droit, c'est-à-dire il comprend les rapports du droit de la société. Mais par contre, si c'est un spécialiste à l'intérieur du droit, oui, je pense qu'en France, les magistrats sont capables d'appliquer les lois et de faire des jugements par rapport à ça. Mais c'est pas ça la question en fait. Le problème n'est pas là. Parce que ça, pour le coup, ça reste abstrait. Et ça explique pas pourquoi est-ce que si t'es SDF et que tu veux un sandwich, tu vas finir par prendre du ferme alors que avant de foutre Balkany en tôle, il a fallu. Il y a très peu de chances de prendre du ferme quand même quand tu voles un sandwich en France. C'est déjà arrivé, je sais, il y a eu des cas radicaux, voilà, mais c'est très rare et c'est dans certaines circonscriptions, etc. Il y a eu des années et des années de procédure. C'est prendre une minorité pour faire une majorité ce coup-ci. Ce qui est quand même un peu étonnant si le droit est si juste que ça. S'il y a J'ai pas. jamais dit que le droit était juste, c'est juste qu'il y a des lois et que tu ne peux pas les tordre, etc. Si jamais il y a rien et elle va pas te condamner pour rien. Voilà, c'est tout. En principe, elle va éviter de te condamner pour rien et tu peux faire appel, etc. Enfin, voilà, faut pas non plus dire qu'elle est totalement tout le temps biaisée. Et il y a des rapports de force qui s'exécutent souvent sur des procès politiques. C'est pour ça que quand tu parles de Balkany, les enjeux ne sont pas les mêmes que pour, je sais pas, Stéphane Edouard et Vanden ou Daimon. C'est pas les mêmes enjeux. Il n'y a pas des enjeux politiques aussi forts. De rapport de force à prendre en compte, quoi. Bon, mais il y bref. a un rapport de force que je ne nie pas. Bref, je vais pas tout vous mettre, mais voilà, je trouve que le The Claw est désastreux sur ce coup-là, désastreux. À la fois il comprend pas le problème, à la fois il prend la défense d'un mec. Enfin, je sais pas, je pense pas qu'il te ferait de cadeau comme ça, je pense pas qu'il va passer sur ta radio libre de toute façon. Je veux pas qu'il passe à la radio, j'ai jamais demandé ça en fait. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Bref, donc je vois pas pourquoi tu fais ça. Je sais pas, bizarre, un peu décevant. Après moi je m'en fous, encore une fois, c'est pas contre The Claw, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais bref, on va aller voir les commentaires ensuite, hein, les commentaires élogieux du coup, on a déjà lu ceux-là. Daimon, je vous le dis après, Daimon, je vous le dis après, parce que Daimon sera le dernier avis que je vous lirai, dans la dernière chose que je veux vous dire à la fin, après, du coup, pourquoi les deux strikes, parce que voilà, je me sens humilié, et je n'aime pas me sentir humilié. Je suis un masculiniste, effectivement, donc voilà, je pense que ça explique peut-être cela, ou sinon c'est peut-être parce que je suis un peu réactionnaire, mais voilà. Alors, il y en a un qui a dit, pas à moi, mais à Paduring, tu vas en finir par ouvrir les yeux sur ce type, un boutiquier opportuniste, pléonasme, faible avec les forts et se croyant fort avec les faibles. Alors trop fou, en fait on se connaît, on a un antécédent, il fait partie de Canal Concorde. Alors du coup je lui ai dit, oulala, ça rage fort chez Canal Concorde, t'inquiète pas pour nous. Alors pour nous c'est moi et Paduring. T'inquiète pas pour nous, je m'en occupe de Paduring. Moi je vais m'en occuper, ouais. Il est pas si faible que ça, Paduring. Ah tiens, les tutos de Mendez, je comprends The Claw car je suis passé par les 3 strikes et les fermetures de ma chaîne. On peut plus facilement se défendre face à la justice que sur une plateforme comme YouTube car le strike par droit d'auteur est généralement abusif. Il a défendu Fouali aussi, certains reconnaissent ça. La ligne de départ est la même que pour les lèvres et la tortue, validation du t-shirt, je suis d'accord avec tous ceux qui observent il y a des gens, la honte, ce gars, mais la honte, le boutiquier à son comble. Et un boutiquier, faut qu'il vende des trucs, non? À la limite opportuniste, pourquoi pas, mais boutiquier, sinon ça n'a plus de sens vos mots. Il va falloir donner une définition à vos mots, je crois que vous ne savez plus de quoi vous parlez messieurs. Ensuite, nous allons voir la suite. En même temps la justice c'est fait pour ça, bien plus que les strikes ou le tribunal du net. Exactement, on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir recouru à la justice dira si c'est recevable ou non, etc. Là, je copie-colle afin de pédagogique. Non mais t'as totalement raison, je saisir la justice et le mécanisme de résolution des conflits les plus justes, etc. Certains m'ont demandé si j'aurais dit la même chose pour Psychodélique et Mandax. Au moment où Mandax a dit que ça va pas avec Psychodélique, Psycho était venu et j'avais dit à la limite au pire si ça se règle en justice tant pis quoi, et peut-être la meilleure des choses, je sais pas. Et il le sait Psycho, voilà. Certains étaient là, ouais il aurait pas dit ça Psycho, si jamais c'est le meilleur moyen, et même Psycho il a porté plainte, s'il considère que c'est le meilleur moyen, vaut mieux passer par la justice que de passer par je sais pas la rue, une tarte dans la tronche, c'est logique, je sais pas, le harcèlement, j'en sais rien, parce qu'il y en a plein qui choisissent des méthodes quand même dégueulasses, donc bref. Pas du stream, il ne fait pas une vidéo sur les propositions, on s'en fout. Dites les mecs, il va finir par un concours de celui qui est la plus grosse. Je connaissais pas cette personne, au extrait, une conclusion s'impose. Il est juste stupide, merci. Alors, le renard que je connais aussi, The Claw est le boutiquier en chef, pire que les droits tardés de YouTube. Ah ouais, merci. Alors, c'est parce que tu me détestes et qu'on se connaît que tu te permets de dire des bêtises pareilles. Alors, du coup, pourquoi pire que tous les droits tardés de YouTube? Il va falloir que tu m'expliques. Et pourquoi le boutiquier en chef? Ah, moi je suis boutiquier en chef, c'est nouveau, là, je suis devenu le boutiquier en chef, c'est magnifique. Ça tourne selon le sens du vent et ses intérêts pour les vues et gagner des abonnés. Les gens qui parlent sans trop savoir. The Claw est très sympa, manif, la forme, mais dès qu'il essaie au fond, il l'atteint facile, c'est là qu'il est très fort. Et surtout dans ses lives, c'est très ouvert. Il faut dialoguer les droitards avec des faf et des conspis. On n'a jamais la chance de voir ça sur les chaînes de gauche, dommage. Et là, je trouve ça intéressant en vrai. Et je lui dis, si, la mienne. Il me semble que la vie, il y en a qui disent que je suis basé, il y en a qui disent qu'ils comprennent ma position quand même. Et après, il y en a plein qui sont pas contents. Et puis après, c'est sur Twitter où on m'a beaucoup chié dessus. Bref,
Donc il va falloir que je vous dise quelque chose à la fin. Je vais vous lire d'abord l'avis de Daimon. Est-il basé ou non? Daimon dit. Et ensuite je vous annonce un truc quand même. Donc Daimon. Donc alors, après c'est un petit peu plus grave que les 2 strikes, hein, ce que je vais vous dire. Hein. C'est vraiment plus grave. Parce que j'en ai marre. Yeux clos, je connais, comme si je l'avais fait. Faut pas déconner non plus. Hein. On n'a pas élevé les cochons ensemble, d'accord? Par contre, on a pissé sur le canapé. Ça se fait en 3 étapes. Il a été traumatisé par la perte de plusieurs de ses chaînes, YouTube, Discord, Twitch, effectivement, et on peut le comprendre. 2. Ça lui donnait une idée de titre putaclic et bricoler une explication pour justifier ce titre. Il y a un peu de ça. Après, il y a un autre contexte. J'ai discuté avec des gens qui sont un peu avocats et tout. On a discuté un peu autour de ce sujet. Et la plupart étaient en mode, ouais, non, c'est pas forcément une mauvaise chose, même si ça fait chier et tout. C'est peut-être mieux quand même que. Voilà. Bref, c'est un autre débat. 3. Il avait envie d'un café et a décidé d'optimiser rentabiliser ce temps mort. Et effectivement, entre une partie de Diablo 4 et préparer une cafetière de café, tu peux pas te permettre, tu vas te faire un café, une partie de Diablo 4 et de te lever. Parce que tu dois c'est pas possible. Et du coup, en fait, ouais, effectivement, il fallait que je fasse une vidéo. Et je me suis dit, ah bah tiens, attends, j'ai quoi le titre? Stéphane Edouard a raison. Et je me suis dit, c'est un méga titre. Bon, alors il faut que je vous annonce quelque chose, du coup. Vous voyez ça, là? Ça va être pire que ça. Déjà d'une, je propose un combat à pas du ring. Un vrai combat. Avant toute chose, ce titre... Le combat, ce sera du Smash Bros Melee, du Quake 3 Arena ou un autre jeu. Tu décideras. Ça peut être de la boxe en réel, mais on va être tous les deux très nuls, je pense. Et ce titre, en fait, c'était juste pour vous emmerder parce que putain, le putaclic, vous comprenez rien au troll et que vous êtes des... C'est ce que j'ai dit à Stéphane Vandel. J'ai fait, t'es un boomer quand même, quoi. C'est pas possible. Vous êtes des boomers d'internet. Vous prenez tout au premier degré. Tout est vrai en fait. Hein? Et je suis sûr qu'il y en a qui vont pas venir à partir de 16-17. D'ailleurs, tu mets ton pouce bleu si t'es là et tout, et que quand même tu t'y attendais pas ou je sais pas quoi, et que j'étais un bon acteur, tu mets le pouce bleu, tu t'abonnes. Pas du ring. Je vais vous faire écouter le message qu'il m'a envoyé, il rigole. On discutait tout à l'heure, voilà, on a déconné, il sait que je troll, que des fois je fais des positions un peu exagérées. Ah non, pas ça, attendez, ça c'est ma dernière discussion avec lui. Non, attendez, il y a des trucs privés aussi. Attendez, je peux pas vous faire écouter. Bref, pas du ring et moi on se parle beaucoup, même Stéphane Vandel, je l'ai appelé hier, etc. Donc contrairement à tout ce que vous imaginez, bah peut-être qu'on s'aide en off ou pas, j'en sais rien, mais on se déteste pas. Même normalement, KB ne détestait pas forcément toute la bande, on va dire, des doigts, etc. mouillés. Je pense que là, il y a une sorte de scission qui s'est faite avec les derniers clashs, histoire du combat de boxe, etc. Machin et tout. Il y a pas mal de choses qui se sont cumulées. Donc là, ça aide pas trop. Je pense que ça va un peu trop loin. Tout le monde qui se menace de tout et de n'importe quoi, de plaintes, de strikes, de trucs, machin. Plus personne tolère en fait, pas la critique, mais on va dire certains écarts, et on dirait qu'on ne veut plus discuter. Donc je trouve ça un peu dommage. Et là, ce type putaclic, donc du coup, pourquoi? Parce que bah, vous dans les commentaires, qu'ils soient chez moi, chez les autres et tout, il y a des moments, c'est pour ça que moi il y a aussi des moments où je vous dis en live et que tout, ouais mais quand même les gars, faut pas trop en vouloir aux personnes et tout, mettez-vous à leur place, vous êtes pas dans, en fait vous savez pas ce qu'ils vivent derrière. Et le problème c'est que bah, voir 20 minutes de vidéo dans la journée ou 3 vidéos par jour, donc 1 heure d'un gars qui a mis en scène une vidéo avec un sujet et tout, qui a trouvé un titre, qui a trouvé une forme d'orientation pour essayer de l'amener et tout, vous allez juger beaucoup tout ce qui se passe et penser que la personne et la position qu'il défend à ce moment-là tout le temps. Et bah non, des fois l'exercice c'est de, soit, je sais pas, tu peux prendre une position qui ne défend pas forcément. Alors après même sur même sur cette histoire du coup de plainte et tout, c'est une position que je défendrais quand même en vrai. Mais c'est juste que peut-être je serai un peu moins excessif. Et encore là, j'ai pas été si excessif que ça en plus, c'est vrai. Donc même pas en fait. Je pense que je tiendrai les mêmes propos. C'est juste que bah je serai peut-être un petit peu moins piquant à la limite en discutant en privé, mais quoique je pense que je serais tout à fait honnête comme ça, parce que en discutant avec pas du ring, je suis en train de réfléchir tout à l'heure, j'avais les mêmes arguments, je dis juste bah après ouais je peux comprendre que certains ne les comprennent pas, se heurtent un petit peu, mais par contre en vrai de vrai bah voilà quoi, il n'y a pas de vrai problème. Donc en fait non, personne ne va strike personne là en tous les cas, en tout cas pas sur ma chaîne, personne ne sera striké par moi, ça n'arrivera pas. Et du coup j'espère que personne ne se fera striker, que personne ne me strike. Donc voilà, donc soutien un peu à tout le monde là qui se bagarre. Moi j'ai pas forcément de haine envers qui que ce soit actuellement sur YouTube, j'en ai jamais vraiment eu, et les seuls qui m'ont vraiment embêté, bah j'ai fait ce que j'avais à faire, façon de parler, j'ai soit fait des petits debugs, des trucs comme ça a suffi, ça a arrêté, ça s'est calmé après coup.
Bon, voilà, mais c'est pas de la haine. Il n'y a jamais de haine. Et vous, surtout vous, là, le public, qui êtes très engagé, que ce soit, qu'importe vos influenceurs préférés, que ce soit du Cro-Blanc, du Paduric, du Dany Raz, du Conversano et tout, juste soyez moins radicaux sur certaines choses parce que déjà, ça sert à rien. Et j'allais dire c'est fatigant, mais même pas que c'est fatigant, c'est... En fait, ça nous oriente beaucoup, nous, créatifs, et j'ai l'impression que YouTube est en train de partir en couille si jamais tout le monde s'embarque dans ces conneries, surtout dans notre YouTube à nous, c'est à petite échelle, où on n'est pas énorme, on est tout petit. Si on se met tous des bâtons dans les roues en mode strike, procès, trucs, machin et tout, c'est une galère. Alors après les procès, je reste convaincu que bon, à la limite, vu que c'est compliqué à faire, tout le monde peut pas le faire, tout le monde va pas le faire, et tout le temps, le strike, ça peut devenir une sorte de coutume, hein. Je veux dire, il y a eu des périodes comme ça sur YouTube où tout le monde strikeait tout le monde en mode, ah bah toi, je t'aime pas, et c'est un cauchemar, donc... J'espère pas que ça va se calmer. Je sais qu'il y a des tensions entre Cro-Blanc et du coup Stéphane Vanden, le faux allié. Pareil, là, c'est ce que je me suis dit, je vais peut-être pas en parler, mais si, je vais en parler vite fait quand même. Je comprends les deux réactions, c'est-à-dire que bon, bah, Vanden a voulu dénoncer donc à propos de Cro-Blanc. Cro-Blanc se sent. Ça peut être légitime de se sentir accusé parce qu'il a dit une connerie, ok, Cro-Blanc à la limite sur ce truc-là, de dire ouais, on peut faire une erreur une fois, mais en même temps, moi j'entends ce qu'il veut dire par là, c'est t'as été condamné. Après, je sais pas s'il a été condamné, le gars, le rappeur, mais je crois que c'était le cas. Donc s'il a été condamné, bon, il a payé sa peine. Est-ce qu'on doit encore le condamner une deuxième fois? Je pense que c'est plus ça qu'il voulait dire que de dire le viol c'est pas grave, nan. Et du coup, bah, il se sent accusé. Et derrière, bon, bah. Vanden, lui, voilà, il fait son travail de travail voilà, féministe, etc., machin, anti-masculiniste. Il s'est dit que ce propos était problématique. Après, je pense que le mieux, c'est d'enlever la vidéo, effectivement, et de trouver un accord entre vous. Je pense que le mieux, même pour Cro-Blanc, pour son image, ou même pour tout le monde, pour que ce soit un peu plus calme, c'est de se parler peut-être en privé. Je sais pas s'ils l'ont fait, j'espère. Et puis, le mieux étant de dire, bah voilà, cette vidéo me gêne. Moi, personnellement, je pense que c'est faux. Je pense que ce serait le mieux à faire dans ces cas-là. Même moi, hein, si jamais il y a un problème avec n'importe qui un jour, quand je vous évoque, n'hésitez pas à venir me voir en privé, me dire, bon, bah... Voilà, moi ça me gêne, je sais pas, il y a un problème, est-ce que tu peux modifier au pire un truc? Alors des fois je dirais peut-être non, des fois je dirais peut-être oui, je peux être conciliant, hein, je veux dire, je l'ai fait pour certaines personnes, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas, et puis vous le public, bah sachez que vous avez une influence quand même sur nous, et que voilà, c'est tout. Bah, je vais pas vous gronder, hein, parce que vous non plus, vous êtes pour rien. Voilà, et puis des fois, nous, on n'est pas plus malins, tu sais, nous, les youtubeurs, on est derrière nos écrans, on a besoin de clics, on a besoin du public, on sait plutôt des fois on n'est pas inspiré, tu vois. Puis là, je m'étais dit, c'était une bonne blague à faire. À la base, je veux strike pas du et je propose un combat, tu vois. Ça se trouve, ce sera le vrai titre, tiens, c'est possible, hein. Ça se trouve, ça. Allez, tu mets un petit pouce bleu, je vous laisse tranquille. Je laisse repartir avec toutes ces émotions-là. Et je suis sûr qu'il y en aura plein, tu vois, qui seront partis, ils n'auront pas vu la fin de la capsule, et ils seront là. Quel salaud, Zioclo, il veut strike, pas du ring. Incroyable, incroyable. Allez, on se fait un petit générique de la Zioclo, et puis je me casse. Hein. Ce soir, il n'y aura pas de live parce que il fait chaud, j'ai pas beaucoup dormi. Mais demain, jeudi soir, il y aura un live à 19h. Donc on se retrouve demain à 19h et je vous ferai des belles capsules pour demain. Bonne journée à toute la Zioclo, bonne soirée, bonne nuit et à demain. Bisous.